خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح راكم تشوفوا جو بريبار لي دوكيومون باسكو حنا نتكلموا ثقه في الوثيقه ما نحبوش نهضروا نبلبلوا برك on veut pas brailler merci d'être là merci de nous suivre chaque soir merci de nous suivre en dépit des gros problèmes de connexion que vous avez en Algérie pour nos compatriotes qui sont restés au pays et qui peinent à nous voir et à se connecter. Rabbi ma'akom, merci à ceux et à celles qui nous suivent de partout à travers le monde, de Montréal jusqu'à Dubaï, du Québec ou là des États-Unis, de New York, jusqu'à Hong Kong. Comme ça, marhaba bikum fi live d'Algérie Part. اليوم نهضروا على un sujet important. راكم تشوفوا راني بلي دوكيومون. اليوم j'ai imprimé le document que nous avons obtenu. باش ما تقولوش بلي حنا ما نهضروش هكذاك وبرك. On va parler de la politique algérienne face à la coronavirus Covid-19. Face à la pandémie du coronavirus Covid-19, les récentes décisions de Tebboune, le retour de la prière du vendredi, le vendredi 6 novembre, وعلاش le vendredi 6 novembre ماشي من قبل الجمعة المباركة. نهضروا على la grande mosquée d'Alger qui n'a pas été inaugurée à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19. نهضروا تانيك على les mesures, على l'agenda politique qui est en train d'être utilisé par le régime algérien pour faire face à cette pandémie. Il n'y a pas d'agenda scientifique, il y a uniquement un agenda politique, malheureusement. Et document à l'appui, nous allons voir que les chiffres du gouvernement algérien, c'est des chiffres totalement manipulés, qui n'ont strictement aucune relation avec la situation sanitaire réelle. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. J'espère راكم تشوفوا فينا مليح، j'espère راكم تسمعوا فينا مليح. تقدروا si vous pouvez juste nous confirmer que l'image et le son vous parviennent ونبداو. oui يا جماعة، oui يا جماعة والله العظيم غير شوفوا اليوم il y a eu des décalages, il y avait un décalage énorme. On va commencer par le décalage qui existe entre l'Algérie et les pays européens, enfin les pays développés. Parce que اليوم le président français قال Macron هدر اليوم, il a expliqué que la maladie est en train de se devenir très dangereuse, où il y a beaucoup de foyers de contamination. En France, ils vont appliquer le couvre-feu de 21h à 6h du matin. Je rappelle, l'Algérie n'a pas appliqué le même couvre-feu, parce que je suis sur Facebook, Macron, non, le couvre-feu en Algérie, il a été appliqué de 23h, après 23h, et pas de 21h. Bon, il y a eu, on va voir dans le monde développé, les pays bougent et commencent à prendre des mesures préventives par rapport aux vagues de contamination qui s'annoncent pour l'hiver. C'est-à-dire, راح تكون vraiment très difficile. وماكرون اليوم قالها بكل صراحة وعنده الحق. يعني شوف الناس صراحة اللي يتكلموا بها الحكام تاع الدول المتقدمة يتكلموا بصراحة مع شعوبهم. يا جماعة la maladie, la pandémie du coronavirus Covid-19 va durer jusqu'à l'été 2021. En Europe du Nord, il n'y a pas que Macron l'a dit aujourd'hui, en Europe du Nord, dans un pays comme la Finlande, ils l'ont dit à leurs citoyens, la maladie, la pandémie ne va pas s'arrêter avant le printemps, le printemps 2021, les printemps-été 2021. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un hiver compliqué. Il faudra s'attendre à un hiver, parce que déjà il y a les syndromes grippaux en hiver, l'hiver est une saison qui avantage et qui favorise les maladies infectieuses. Donc, les pays développés ont pris leurs précautions. Non, je sais que le Libye, non. Quels sont les tests de dépistage? Plus de 700 000, 800 000 par semaine pour la France. L'Allemagne, c'est le pionnier du dépistage à travers le monde. L'Espagne, l'Italie ont renforcé leur capacité de dépistage. L'Espagne n'a pas hésité à reconfiner certaines localités qui m'a fait Madrid. On parle de reconfinement ciblé. La France n'écarte pas le confinement ciblé, la même chose. Mais dans tous les discours, dans toutes les mesures, dans toutes les politiques européennes face à la pandémie, il y a une constante. Il y a vraiment un principe de base. Où je vois le principe de base là est le suivant.
Il faut vivre avec le virus, il faut pas laisser le virus qui m'a dit Emmanuel Macron, il ne faut pas le laisser paralyser l'économie et nous empêcher nos enfants d'aller aux écoles, nous empêcher de travailler, supprimer les emplois, il ne doit pas nous obliger à s'arrêter de vivre. Et ça, c'est l'idée principale qu'on retrouve en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, à travers tous les pays développés. Le coronavirus Covid-19 ne doit pas arrêter la vie. D'ailleurs, en France, il y a une mesure symbolique, le couvre-feu d'à 21h à partir de samedi prochain dans 8 grandes villes, mais les matchs de football qui sont programmés à 21h, il n'y a pas de public au stade, mais le match il pas. C'est une symbolique importante. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'abdiquer face au virus. Maintenant, vaccin. C'est un virus très difficile, c'est une maladie dangereuse, les gens peuvent mourir, les personnes les plus fragiles sont très exposées au danger de la mort, mais le pays ne s'arrête pas. C'est ça le défi. On ne doit pas lever parce que paralyser le pays, arrêter de vivre, s'arrêter de vivre plutôt, ne plus aller travailler, fermer les écoles, fermer les universités, c'est de lever le drapeau blanc, c'est d'abdiquer. Bien sûr, le confinement, c'est la seule solution pour le moment contre le coronavirus Covid-19. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a que le confinement. Même avec le dépistage, même avec le traçage, le confinement reste la seule solution qui brise la chaîne de transmission du virus. Reconfiner encore une fois tout un pays pour la deuxième fois successive, ça va être vraiment catastrophique. Prendre le risque de reconfiner le pays pendant 2 semaines, c'est engager des pertes économiques et financières et causer un retard de développement important pour le pays. Et là, tous les pays européens, les pays développés, même en Asie, ne veulent plus se permettre un tel sacrifice. Il suffit maintenant de s'adapter au virus, de prendre, on commence à le connaître, on commence à le cerner, donc il faut s'adapter à ce virus-là. Et à chaque fois, on fait des mesures qui essaient d'anticiper un peu les dégâts. C'est intelligent, c'est la seule tactique. C'est la seule tactique et la seule stratégie qu'on peut employer en attendant le vaccin. Maintenant que moi, ça m'intéresse le vaccin, c'est pour ça que Macron, il a dit, été 2021, où les pays scandinaves parlent homophonique de printemps, minimum printemps 2021, parce que dans toutes les prévisions, les études le disent, il n'est pas possible d'avoir un premier vaccin avant le deuxième semestre de l'année 2021. هادو الناس كيفاش راهي تخدم شوفوا الناس اللي كيفاش راهي يعني عندها des stratégies basées sur quoi une logique scientifique. Qu'est-ce qu'on connaît de la maladie, comment on s'adapte à la pandémie, comment limiter les dégâts et les morts. Deuxièmement, une logique économique, comment préserver l'intérêt général, les emplois, le fonctionnement des écoles, l'instruction des enfants, le fonctionnement des universités, des usines, des centres de production. Donc c'est une logique, c'est une stratégie qui, à la fois, dotée d'une logique scientifique et d'une logique d'intérêt général. Non, je vous le cas à l'Algérie. Alors l'Algérie ما فهمناش. l'Algérie هذه والله العظيم دخلنا للتاريخ. Alors officiellement النظام الجزائري يقول لك مع المرض est en recul. على حساب les chiffres officiels, les chiffres تاع الدولة الجزائرية, la maladie ne fait que 185, la pandémie ne fait que 185 nouveaux cas contaminés par jour. وعندنا 9 morts ou 111 guérisons. 185 nouveaux cas contaminés, c'est ridicule. C'est ridicule. ما كاين والو معناتها المرض تاعك ماهوش يكزيستي. La pandémie اصلا n'existe plus sur le territoire algérien. اذا هذو ارقام حقيقيه ودوك تشوفوا هنايا جبت لكم اليوم le rapport officiel de l'Institut national de la santé publique. Je rappelle que l'Institut national de la santé publique fait des rapports épidémiologiques qui malheureusement ne sont pas consultés suffisamment ni par la presse algérienne, ni par les Algériens lambda, ni par les gens qui s'intéressent à la situation sanitaire. Nous sommes en train de suivre les bilans quotidiens du ministère de la Santé, alors que les rapports épidémiologiques de l'Institut national de la santé publique, les GFI Alger, l'organisme officiellement rattaché au ministère de la Santé, c'est l'Institut national de la santé publique qui fait des statistiques sur la situation sanitaire, qui donne tous les chiffres sur les maladies qui sont sur le territoire algérien, qui fait des enquêtes de terrain, pour remonter l'information au ministère de la Santé qui doit ensuite
adapter sa politique de santé publique par rapport à ces données épidémiologiques ou la scientifique ou la sociale ou la statistique scientifique qui évalue un peu l'évolution de la santé publique en Algérie. Donc c'est un rapport fait 14 pages. هاوليك je l'ai imprimé نقرا لكم en direct باش ما تقولوا لي نكذب عليكم انايا ما تقولوش شي انفونتي ولا انا خبيث ولا متعامل مع المخزن ولا مع قطر ولا مع بناش ولا مع فرنسا ولا مع تشوفوا بعينيكم سي اون لايف بيرسون نو فو مونتير قبل ما نلحقوا هذا لو رابور نشوفوا لا لوجيك دو ريجيم الجيريان يعني الفرق بين الدول المتطوره اللي تمشي بمنطق علمي ومنطق المنفعه العامه يعني ندير دي ميزور وندير قرارات على حساب واش هو يقول العلم واش راهو يقول الابحاث العلميه واش راهم يقولوا في وعلى حساب المنفعه الاقتصاديه تاع البلاد ونشوف انا لالجيري كاس كندير لالجيري اوفيسيلمون لا مالادي طون ريكول راهم يقولوا يطبلوا بلي لا مالادي طون ريكول ما عليناش باسكو لا مالادي طون ريكول بوركوا تو as annulé l'inauguration de la grande mosquée voilà tu as annulé l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. L'inauguration de la grande mosquée d'Alger était prévue le 1er novembre. حب يديرها النظام الجزائري حب يعرض علماء كبار وشخصيات العالم الاسلامي كاع يجيبهم في الجي. Ils ont voulu donc inviter des imams, des personnalités du monde musulman, des théologiens, des intellectuels, des diplomates. حبوا يديروا زردة كبيرة كما نقولوا حبوا يديروا زردة كبيرة في لا غروند موسكي دالجي يعني يقولوا هذه لا غروند موسكي دالجي شوفوا النظام الجزائري سان سيستم سكيزوفرين هذه لا غروند موسكي كبناها بوتفليقة وانتم تقولوا بلي بوتفليقة ماشي مليح وتقولوا بلي خوه سراق والنظام ماشي مليح وانتم الجزائر الجديدة ياك الجزائر الجديدة نورمالمون ما تحتفلش من حوايج ولا من دي بروجي اللي داو بمشاريع اللي دارتهم الجزائر القديمة لا غروند موسكي دالجي 2 مليار دولار selon les bâtisseurs chinois ماشي selon le ministre des finances تاعنا هذاك ايمن بن عبد الله بن عبد الرحمن l'actuel ministre des finances l'ancien cadre l'ancien gouverneur de la banque d'Algérie l'ancien toutou de Ali Haddad خبرجي كان يخدم خبرجي عند علي حداد جاي تمسخر بينا قال لك لا موسكي d'Alger a coûté uniquement 800 millions d'euros كيف انت le bâtisseur le maître du projet le maître le réalisateur du projet قال لك la facture finale presque 2 milliards de dollars وانت تقول لي يونيكمون 800 مليون دولار يعني اللي بناها انت تعرف خير من اللي بناها لي شينوا هما اللي بناوها ماشي انت اللي بنيتها ماشي كونسيدير سي لي شينوا اللي بناوها يعني دو كو دوفنير فو اصلا المشروع تاع غراند موسكي دالجي مشروع من النظام البوتفليقي هكذا وانتم راكم ضد النظام البوتفليقي راكم تقولوا بلي انتم الجزائر الجديده انتم خير هذوك عصابات علاش تحكم بالجامع تاع العصابات وتحب دير له ان غرو بروجي ياك بناتو العصابه وانتم راكم ضد العصابه من نورمالمون المشروع هذا تغلقوه سي اوسي سامبل كو سا ما درناوش ليه ديجا شوفوا l'hypocrisie du régime algérien ça veut dire qu'il y a nous sommes dans une continuité il n'y a pas de rupture cette nouvelle Algérie n'existe pas cette nouvelle Algérie est une invention idéologique est une invention mythique est une invention mentale parce que dans la réalité il n'y a rien de nouveau la grande mosquée d'Alger دارها بوتفليقة النظام البوتفليقي هو اللي كملها le régime de Tebboune n'a aucun mérite plutôt في لا غروند موسكي دالجي ديرها كاع بوتفليقه من ا لزاد ولي شينوا وبدراهم اللي دخلوا بالجزائر فيهم بوتفليقه ما عليناش بيسك لا مالادي راكم شوفوا لي دوزيام كونتر نقعدوا في السيكتور سانيت نقعدوا في لا كيستيون سانيتير بيسك تقول لا مالادي لا ريكولي فالي با انيلي لينوغوراسيون ياك ما عندكمش المرض عندكم اونيكمون 185 بلاد اللي فيها 185 نوفو كاش شغل المرض ما كاش c'est une ultra minorité vous auriez dû maintenir les festivités ou dire aussi cérémonie grandiose وتبعتوا لي زافيون تاع الجيري وتجيبوا ناس من السعوديه من ايران ولا ما باليش ونحب تجيبوهم من السنغال وديروا الحفله تاعكم مي هما دون دوكيومون فينال اليوم داروا une réunion du gouvernement ترأسها la réunion d'ailleurs remarquez un pays qui prétend que la maladie est en recul avec des chiffres extrêmement bas parce qu'en ce moment l'Algérie fait partie des rares pays de toute la Méditerranée ما نهضروش على le monde asiatique ou la Méditerranée dans le pourtour méditerranéen c'est le seul pays qui annonce des chiffres aussi bas المروك راهو يطلع لا تونسيا تطلع المرض راهو يطلع بارتو غير الجيري راهو يهبط اذا المرض راهو يهبط عندكم pourquoi la réunion du gouvernement que préside Abdelmajid Djerrad le premier ministre elle est par visioconférence ديك ما عندكمش المرض 185 نوفو كا واش راكم خايفين ما عندكمش بزاف المرض اذا حقيقه عندكم 185 نوفو كا نورمالمون vous faites pas les réunions par visioconférence تلاقاو بيناتكم وخلاص
bien comme 1 mètre, le risque il n'est pas élevé avec 185 nouveaux cas. Donc, réunion par visioconférence, au cours de laquelle, réunion du gouvernement, à cause de la maladie, à cause de la pandémie, nous avons reporté l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Parce que maintenant, si tu n'aimes l'étranger, il ما يجوش من l'étranger parce que les frontières sont fermées, تقدروا تحلوا les frontières وتجيبوهم يعني exceptionnellement. Si vous reconnaissez qu'il est impossible d'organiser une inauguration publique d'un édifice comme celui de la grande mosquée d'Alger, ça veut dire que vous reconnaissez que la situation sanitaire n'est pas maîtrisée. Ça veut dire que la pandémie n'est pas en recul. Ça veut dire que les chiffres quand t'as les 185 nouveaux cas sont khoroto, festés. Maintenant, les hommes puisqu'ils ne réfléchissent pas avec une logique scientifique. La preuve, le même jour, dans la même réunion du gouvernement, Jarrad bon, c'était le porte-parole du gouvernement Ahmad Belhima qui l'a annoncé. Ensuite, il y avait un communiqué final à la fin de la journée. On a décidé que Salat al-Jamoua tولي le 6 novembre. Salat al-Jamoua qui était suspendue depuis le début de la pandémie. Ou le 15 août, quand ils ont réouvert partiellement les petites mosquées et les mosquées, قال لك الجمعة ما كاش. كاين العشر، كاين العصر، كاين العشاء، كاين المغرب، بصح ما كاش الجمعة ما كاش. الجمعة لا. يعني كي تحل الجامعة ما كاش المرض، بصح كي دير الجمعة كاين المرض، ما عليناش. ما با فوندردي من 15 août ما داروهاش، واليوم داروا ان كالندري قال لك لو 6 نوفمبر. علاش الجمعة تولي 6 نوفمبر وماشي 29 اكتوبر؟ ولا 28 ولا 27 اكتوبر؟ علاش ماشي في اكتوبر وفي نوفمبر؟ وعلاش لو 6؟ على فهمونا. وعلاش لو 6 اكتوبر؟ كاين لا لوجيك سيانتيفيك؟ اسكو عندكم اون ايتود سيانتيفيك دارها l'Institut de la santé publique ولا دارها ان اورغانيزم سيانتيفيك qui prouve باللي le vendredi الجمعة لازم تولي le 6 نوفمبر. بلا 6 نوفمبر غاش تولي. ما كاين حتى قرار ما كاش قرار علمي باسكو انت تقول بلي المرضى يحبط. نتوما ملي بدا صافي 1 mois plus pratiquement 2 mois et vous annoncez, quand je dis vous je parle des autorités algériennes, attention, je parle pas à nos compatriotes مساكن qui sont privés de la décision. سمعوا مليح. ياكم يقول نتوما راكم تقولوا باللي من الاول المرض راهو ينقص. اذا المرض راهو ينقص, il y a pas de danger. La réouverture des mosquées, le retour de la prière du vendredi ne devrait pas causer problème. Le vendredi, إذا المرض هذا غادي ينقص, الجمعة نورمالمون تقدروا ديروها في الموت سبتمبر. علاش حتى 6 نوفمبر؟ باسكو 6 نوفمبر كيديروها مور le référendum sur la nouvelle constitution. يعني هما حابين يجوزوا الدستور الجديد, يديروا لو ريفيروندوم سور لا نوفيل كونستيتيسيون, من بعد يديروا يعاودوا يحلوا الجمعة. وعلاش الجمعة تقلقهم؟ ماشي على جال المرض ولا جال كورونا فيروس كوفيد 19, باسكو الجمعة سي لو رونديفو, سي ليليمون déclencheur du حراك. باسكو الناس, il y a une tradition qui s'est instaurée en Algérie, la mosquée, la prière du vendredi, elle est devenue la mosquée catalyseur, la mosquée الجمعة ولات fédérateur, un élément fédérateur. الناس يجوا يصلوا يتلاقاو غاشي, يجوا خارجين من الجامع يروحوا الحراك. Ça veut pas dire c'est des islamistes ولا, ça n'a rien à voir avec l'islamisme, فهموا مليح. C'est un élément sociologique, ça n'est pas un élément religieux. C'est un élément purement sociologique. Parce que كاين des Algériens février 2019 فواح يقعدوا قدام الجامع ما يدخلوش, يستناوهم يخرجوا غير خلاص الجمعة, يتلايموا كاع قدام الجامع ويقلعوا يبداو الحراك. Donc النظام الجزائري يهمه ماشي الوضعية الصحية ولا la santé publique, la situation sanitaire. Non, puisque le Jumu'ah, le vendredi, la prière du vendredi, c'est l'élément déclencheur, c'est l'élément catalyseur des manifestations du Hirak, alors il fallait enlever. Ils ont enlevé le Jumu'ah. وقتاش يعاودوا يردوها الجمعة؟ le 6 novembre. سمانة من بعدك واش كاين من قبل؟ كاين le scrutin sur le référendum des élections, le référendum de la nouvelle constitution. Donc, l'agenda du pouvoir n'est pas un agenda scientifique. Il s'appuie pas sur la science, sur ce que dit la médecine, sur ce que peut dire un comité scientifique. Parce que scientifiquement parlant, si on parle de la nécessité de protéger la santé publique, la première menace contre ce qui peut constituer vraiment des foyers de transmission du coronavirus Covid-19, c'est le jour du scrutin. C'est le scrutin sur la nouvelle constitution. Le 1er novembre, les bureaux de vote et les centres de vote peuvent être des véritables foyers de développement de la maladie, du coronavirus Covid-19.
Non, oui, parce qu'il y a un regroupement, on ne sait pas est-ce qu'il y aura suffisamment de mesures d'hygiène, est-ce que tout le monde respectera la distanciation, est-ce qu'il y aura les masques, est-ce que tout a été... On a publié sur Algérie Part un document interne du ministère de la Santé, les rôles faits, effectivement, il y a une peur, il y a une crainte d'une vague de contamination le jour du scrutin, le 1er novembre. Il y a des dispositifs qui ont été pris. Le ministère de la Santé, Zama, il a promis de surveiller la situation, de contrôler les mesures d'hygiène, le gel hydroalcoolique, etc., etc. Mais bon, est-ce que ces mesures seront respectées dans les il y a plus de 300, 400 les chiffres, j'ai pas les chiffres avec moi, mais il y a plus de 400 centres de vote à travers toutes les régions du pays. Donc le premier danger, c'est les élections. Ce n'est pas la mosquée, c'est pas le Djemoua. Donc, يشوفوا التناقضات ما عندها حتى معنى باسكو ما عندهمش ان اجندا سيونتيفيك ماهمش يمشوا بالعلم وما راهمش يمشوا بالمنفعه العامه ils s'intéressent pas à l'intérêt général. S'ils s'intéressaient à l'intérêt général, ils auraient dit bon, c'est pas le moment de faire un scrutin, c'est pas le moment de parler de la nouvelle constitution, nous avons d'autres chats à fouetter, nous avons d'autres priorités en ce moment, ce qui est d'ailleurs vrai, il y a vraiment beaucoup de priorités. Mais au maintenant, راح يديروا السكروتان والجماعه يردوها سمانه من بعد. Vous allez voir كي خلاص الدستور ويديروا النعم والدستور تاع باسكو الدستور هذايا دايرينو راهم يهضروا عليه شغل القران بعيد الشر شغل هذا الدستور به تبون يكون عنده الشرعيه باسكو هما كي جاو les élections du 12 décembre 2019 ont prouvé au monde entier que la majorité des Algériens étaient dans les rues ou là dans les places publiques, n'étaient pas dans les bureaux de vote. Ça a été prouvé, expliqué, etc. Ça a été prouvé, expliqué. Donc Lyon, ils veulent rattraper le coup. Ils veulent rectifier. Ils veulent récupérer cette légitimité qui n'aura pas été donnée le 12 décembre 2019. Ils vont donc la récupérer. Le scrutin sur la nouvelle constitution du 1er novembre. Et tout a été calculé en fonction de ce scrutin. Même la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, le 21 octobre. Il fallait que les parents d'élèves yahadro, ou les gens tirent la sonnette d'alarme, et les familles, ou les réseaux sociaux, ou les émissions, ou les reportages. Nous sommes restés pratiquement l'un des derniers pays au monde à ne pas organiser la rentrée scolaire. On a 10 millions, plus de 9 millions et demi d'élèves, barra, marménien, sans instruction, pendant plus de 6 mois. Il fallait faire une pression énorme pour que le gouvernement prépare la rentrée scolaire. Et encore, ils n'ont accepté que pour le primaire. Les lycéens et les collégiens, juste après le scrutin sur la nouvelle constitution. La rentrée universitaire, ils l'ont totalement perturbée, aucun plan. Les ont fait juste les examens, à partir de la deuxième semaine de novembre, on commence les cours. Tout a été fait selon le scrutin électoral du 1er novembre. C'était la seule référence. Le critère تاعهم المعيار الحقيقي تاعهم هو الاستفتاء على الدستور. La véritable référence, c'est le scrutin sur la nouvelle constitution. Ou le scrutin sur l'adoption de la nouvelle constitution. Tout le reste n'a pas été pris, n'a pas été calculé. Donc, c'est pas une logique scientifique. C'est pas une logique. الجامعة مور الدستور, la rentrée scolaire, اقسمها على زوج مور الدستور. La rentrée universitaire, ديرها بعد قسمها واحدة مور الدستور. كلش مور الدستور. ودوك تشوفوا انا ندير معكم ان باري يعني نقمروا انا وياكم ولا on va faire des paris. مور la nouvelle constitution, مور l'adoption de la nouvelle constitution, كي يبدا الحراك باسكو انا je pense باللي avec le retour de la prière des vendredis, le hirak va revenir. Ce que je pense, et je le pense sincèrement. Je pense vraiment, c'est un élément catalyseur, que le retour de la prière du vendredi va favoriser les manifestations du hirak. Qui ont les manifestations, تشوفوا les chiffres تاع الكورونا عاودوا يطلعوا. ولا لا دوك عاودوا طلعت تولي من 185 يطلعوها 500 600 وتعاود يولي روكور وداخل ثاني عاود يطلع الكورونا. Vous allez voir, يفروها الدستور ودابوا الدستور تاعهم الكورونا يعاود يطلع. Le Covid-19 يعاود يطلع في الجزائر. Et vous allez voir que c'est vraiment le scénario qui va se produire. ونتلاقاو منا مور le 6 pour la 3e semaine, la 4e semaine de novembre. Et vous allez voir comment les chiffres vont changer. Pour parler des chiffres. Allez,
Maintenant, parlons des chiffres. Comment le gouvernement algérien est en train d'annoncer les chiffres du coronavirus Covid-19. Le rapport épidémiologique de l'Institut national de la santé publique qui est sous les yeux. Je l'ai imprimé. Et que nous sommes en live, alhamdoulilah, on ne fait pas de montage, vous êtes en direct et vous regardez. Je vous lis. Alors, à la belle c'est évident, vous le savez maintenant, vous suivez un peu les actualités à travers le monde, et on vous l'a dit, sur Algérie par à maintes reprises, un cas de coronavirus Covid-19, il est déclaré positif et confirmé de Covid-19 lorsqu'il y a eu un test de dépistage. Un test de dépistage PCR. Les fameux tests PCR. Qu'il y a une deuxième méthode de dépistage, il y a la méthode TDM, c'est-à-dire le scanner thoracique. Le scanner thoracique ne détecte que les formes graves, pas les formes légères, pas les porteurs sains. Il détecte uniquement les gens qui ont des poumons infectés ou qui ont des problèmes de lésions au niveau du poumon, que ça peut donner des symptômes qui sont similaires ou là aux symptômes du coronavirus Covid-19. Moi, après le scanner thoracique, là, je me défais un test de dépistage PCR. Mais qu'est-ce d'autre type de dépistage? Il n'y a aucune autre méthode de diagnostic. Les deux méthodes de diagnostic, c'est les PCR et les scanners thoraciques. Mais c'est d'abord les PCR. Les scanners thoraciques ne suffit pas pour qu'on le calcule ça ne suffit pas. Ce n'est pas considéré comme une référence absolue pour déclarer un cas positif comme étant porteur ou infecté par la Covid-19. Maintenant, je vous les chiffres. Nous utilisons les tests PCR. Regardez comme une information. Fait Alger, de toute la capitale Alger. Alger, le centre du pays. Alger, le centre du pays. Dans toutes les wilayas du centre du pays. Alger, Boumerdez, Tipaza, Bouira ou Ain Defla. Le taux d'utilisation des tests de dépistage PCR, il est à peine de 29,3%. 29,3%. Les cas positifs, déclarés positifs le coronavirus, il y a eu que 29,3% les cas suspects. Dans tous les cas suspects, les hôpitaux, ou les laboratoires, ou dans des cliniques, 29% même pas 30% ont été soumis à des tests de dépistage PCR. Le taux, donc la méthode PCR, les tests de dépistage PCR, ont été utilisés dans uniquement 30% des cas. Je dis bien 30% des cas. Apparemment, il y a un problème technique. Non, on est toujours en direct. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport officiel. C'est un rapport PCR. Ne représente que 3,4% des cas suspects ou là des autres cas qui ont des symptômes du coronavirus Covid-19. Voilà, parce que il n'y a que 6 cas, il n'y a que 3,4% des cas qui ont été soumis à un test de dépistage ou ça vous bien dans le monde. 3,4%. Chlef, c'est à 200 km d'Alger. Même pas 220 km d'Alger. Le taux d'utilisation des tests de dépistage est tellement faible parce qu'il n'y a pas de kit de dépistage, il n'y a pas les machines pour analyser les échantillons, on a les biologistes ou là, le personnel médical qui est formé pour utiliser les tests de dépistage. C'est kiff, nous sommes à même pas 20%, à 19,9%. 19,9% des cas suspects ont été soumis à des tests de dépistage PCR ou kharjou positif. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'Institut national de la santé publique. ما ندخل نكذب عليكم ما ولي نقرا لكم اون لايف ولا كتشوفوا بعينيكم. نزيدو نروحو في بوش بوعريريتش. Une autre wilaya, Bosh Bouarerich, une wilaya très importante, à côté de Sétif, pas loin de Bjaya, entre la Kabylie et Sétif. Une wilaya très importante du centre du pays, le centre-est, on va dire. Le taux d'utilisation de la méthode PCR, elle est cette proportion d'utilisation des tests PCR, elle est de 6,6%. 6,6%, Yajma. 6,6%. Wilaya qui m'a Bosh Bouarerich.
شحال كاين لا بوبولاسيون تاع الولاية دو بوش بوعريريش ها يا سيدي دونك نجبد لكم لا بوبولاسيون دو بوش بوعريريش. La population de Bosch-Bois-Lélège, c'est plus de 720 000 habitants. Yani dans une wilaya de 720 000 habitants en Algérie, il n'y a que la méthode la plus importante et la seule méthode reconnue mondialement pour sa fiabilité scientifique et le dépistage par les tests de PCR ne sont utilisés que dans 6,6% des cas. Uniquement 6,6% des cas, on ne peut donc dépister que 6,6%, même pas 7% des cas suspects de coronavirus Covid-19. الآخرين وين يروحوا يشوفوا سكانر thoracique. بالك عندهم les symptômes du coronavirus Covid-19, mais on ne peut pas les déclarer comme étant des malades des gens. Enfin, on les déclare, les médecins les déclarent dans les hôpitaux algériens, ils les déclarent. ندار سكانر thoracique يقول لك تراك مريض عندك الكورونا. Le ministère de la Santé ne va pas te comptabiliser. Parce que le ministère de la Santé, les critères internationaux et quelqu'un ne peut être qualifié ou la considéré comme porteur du coronavirus Covid-19 comme étant un patient infecté par la Covid-19 que s'il a un test de dépistage positif. Un test de dépistage PCR. هذا هو المعايير الدولية. هذا هما les critères internationaux. تراك في بلاد et tu utilises dans tout le centre du pays, même pas 30%. Les tests de dépistage, tu les utilises dans même pas 30% des cas pour vérifier s'ils sont positifs ou la porteur ou la non du coronavirus Covid-19. Des wilayas qui m'a Bosch Bouarérich, qui m'a Chlef, qui m'a Indefla, c'est même pas 10-20%. كيفاش تقول الارقام تاعك هادو ارقام حقيقيه؟ هيا فهمني يا جماعه. كيفاش واحد نقدر نامن باللي عندك صح 185 ou la 184 nouveaux cas, quand il y a autant de déficiences, autant de défaillances, quand il y a une pénurie des tests de dépistage PCR. Qui va nous amener? Impossible. Depuis le mois de mars, depuis le début du mois de mars, jusqu'à aujourd'hui, octobre 2020, il y a plus de 8 mois, tu n'as pas pu te doter d'une politique de dépistage. Tu n'as pas pu dépister, ou là, au moins, essayer de ne soit pas l'Allemagne, la Corée du Sud, la France, ou là. Mais on est là que je dépiste massivement la population. Il faut être un pays hyper développé, un pays hyper riche pour le faire. Pour ça, au moins, utiliser les tests de dépistage à 50%, à 60% dans le diagnostic. Mais si dans le dépistage massif, dans le diagnostic, on est malade, on sent qu'on est malade, ou là on a des symptômes du coronavirus Covid-19, au moins tous les cas suspects doivent être dépistés par des tests de dépistage PCR. Mais quand tu as uniquement, même pas 30% des cas suspects sont dépistés, ça veut dire que le dépistage il est totalement absent, il est cruellement absent dans ce pays. Donc les chiffres officiels, je mets خروطوا les chiffres تاع الدولة وهذا سي دي رابور نقرا لكم تاع الدولة مش انا نتكلم. L'Institut national de la santé publique, c'est un organisme de l'État algérien. Et je vous lis ce qui a été écrit dans ce rapport. J'ai fait juste un effort de recherche pour vous ramener la bonne info. C'est tout. Je ne suis même pas épidémiologiste. Je suis juste qu'un journaliste qui cherche et qui recoupe l'information. C'est aussi simple que ça. Ça fait vraiment peur. Cette façon de gérer le pays, cette façon de dépotiquer la santé publique des Algériens et des Algériennes, ça fait vraiment peur. Maninesh. Nous allons maintenant, je fais les hospitalisations. Toujours le rapport avec moi. On va parler des hospitalisations. Les Algériens, mais les Algériens, les dirigeants algériens, les ils disent que sur quoi tu te bases pour dire que dit le rapport de l'Institut national de la santé publique sur les hospitalisations? Il dit qu'à partir du 1er octobre, le pourcentage des patients en réanimation augmente de manière nette. Je répète, le pourcentage des patients en réanimation augmente de manière nette à partir du 1er octobre.
la moyenne quotidienne est de 4% entre avril et octobre et de 7,7% au cours des 7 derniers jours. Le 10 octobre, ce pourcentage est de 8,2%. C'est-à-dire que pratiquement presque 9% des patients qui sont hospitalisés en Algérie pas à cause du coronavirus Covid-19 dans les services de réanimation. Presque 9%. C'est un chiffre très élevé. C'est un chiffre énormément élevé. Si le nombre, ça c'est pas moi qui le dis encore une fois. C'est un rapport sanitaire et scientifique officiel. ورانا en live. Mais je me trouve que je vais dire عليكم. ما trafiquina ما والو. Puisque le pourcentage des patients en réanimation est en train d'augmenter. كان 4% في avril, طلع 7,7% في octobre, et depuis le 10 octobre راهو 8,2%. وحنا الحال مازال ما بردش في الجزائر، يعني مازال ما دخلناش في الشتاء، مازال ما دخلناش في نوفمبر وديسمبر وجانفيي وين لا grippe, les syndromes grippaux et le coronavirus se transmet, profite des états grippaux, profite de la fraîcheur du climat pour se propager encore plus. Et là, le pourcentage des personnes en réanimation est en train d'augmenter. Comment se fait-il que les hôpitaux se vident? منين هذا موراهم اذا باسكو واش معناتها ريانيماسيون؟ معناتها واحد جا مريض ما يقدرش يتنفس، لازم ندير له اوكسجين ميديكال ولا تحط له tu dois le prendre en charge، يعني ما يقدرش يتنفس. Et dans une réanimation, ça veut dire que tu es dans une situation grave. المرض مشى يعني عذبك، المرض فريمون طيحك كاو، tu dois être يعني placé en réanimation. إذا 8,2%, grippe 9% des patients sont en réanimation. Ça veut dire que les personnes qui sont contaminées, leur nombre est encore beaucoup plus important. Parce que celui qui est en réanimation, qui veut il n'a pas chopé la maladie tout seul, il a été contaminé. Il a été contaminé par sa famille, par son entourage, par les gens avec lesquels il travaille, par son voisinage. Donc il a été contaminé. Si lui ne s'en sort pas, il est très malade, on a dû l'admettre en réanimation. Ceux ou celles qui l'ont contaminé, Allah a'lam, aucune donnée scientifique. Alors qu'un rapport officiel dit autre chose. Il dit que les services de réanimation c'est en train d'augmenter de plus en plus. Bien sûr, nous n'avons pas de chiffres. Qu'est-ce qu'un lit de réanimation? Combien de lits? Parce que là-bas, comme c'est des normes scientifiques, en Algérie, nous avons 10 000 lits. Lits de réanimation. Mais chiffre fait couverture, lit de réanimation. Il faut un respirateur artificiel, un matériel pour suivre le rythme cardiaque. Alors, le matériel, il y a des normes. Il faut des patients, il faut des soignants, chez des patients, il faut des soignants, des infirmiers, des médecins, des auscultations, des visites médicales, un suivi médical précis. C'est ça ce que c'est qu'un service de réanimation. C'est ça ce que c'est qu'un lit de réanimation. Mais tout le monde a. Donc nous avons une augmentation de 9 jusqu'à 9% pratiquement. Parce que si la réanimation dépasse les 10%, ça veut dire que le virus fait vraiment des ravages. Vraiment des ravages. Le rapport il est sous vos yeux. C'est pas moi qui le dis. Donc, la science, la logique scientifique est en train de démentir les annonces et les informations qui sont colportées, diffusées par le régime algérien. De deux, la logique sanitaire est en train de démentir et de décourager le pouvoir algérien parce qu'il a reporté lui-même des événements importants comme l'inauguration de la grande mosquée. Troisième élément, le régime algérien n'utilise pas l'agenda scientifique, ni la science, ni la priorité sanitaire pour déterminer sa politique. Toute sa politique, elle est basée sur les référendums sur la nouvelle constitution. Parce que ça l'arrange son intérêt, il en a besoin pour asseoir son pouvoir, pour verrouiller le champ politique et pour dire c'est moi qui ai fait cette nouvelle constitution, le peuple est avec moi, c'est moi qui dirige, je suis légitime. الباقي كاع خضرا فوق العام ما يستعرف بوالو. يعني عندنا نظام ما يحب المنفعه العامه، ما يخمم بالعلم، ما يخمم بالمنفعه الاقتصاديه، parce que bien sûr si les chiffres sont si bas, il fallait ouvrir les frontières. Ça n'a aucun sens. Avec 185 واش راك خايف؟ ما عندك كلش المرض راح ما عندكش 185. Et tout ça c'est faux.
Tout ça c'est faux, et les chiffres, et les rapports le disent, et les bulletins météorologiques, et les bulletins épidémiologiques le prouvent et le démontrent. Le décalage qu'il y a entre nous et les pays développés, c'est que dans les pays développés, il y a des régimes qui ne pensent pas à leur gueule, qui ne pensent pas à leur agenda politique. Ils pensent d'abord à l'intérêt général, à la protection de la santé publique, à l'intérêt général, à la préservation des intérêts économiques et de l'emploi de leur peuple. Dans notre pays, nous avons un régime qui pense uniquement à sa gueule, uniquement à son agenda politique, uniquement à ses intérêts propres et personnels et mercantiles, et uniquement pour imposer sa feuille de route اللي تخرج عليه هو اما واش يخرج على الشعب واش يخرج على البلاد واش يسلكنا من الازمه هذه والمحنه هذه والله واحد ما لا بالو بها واحد ما يخمم فيها. C'est aussi simple que ça, c'est cela la vérité amère de notre pays d'aujourd'hui. Et le mensonge ne pourra pas la maquiller longtemps. Et la propagande ne pourra pas la cacher, la passer sous silence pendant longtemps. Merci beaucoup à de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. J'espère فهمناكم الموضوع هذا اللي معقد شوية واللي فيه خلفيات سياسية خطيرة. يعطيكم الصحة يا جماعة. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi je vous donne rendez-vous demain pour d'autres lives, d'autres émissions. L'actualité sur Algérie Part se poursuit, ne s'arrête jamais.